Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Je te retrouve cette semaine pour aborder un sujet dont on parle trop peu. C'est l'un de mes combats les plus complexes avec ceux que j'accompagne en coaching, le contenu culpabilisant. Voici 3 points à absolument mettre en place pour faire décoller ton Instagram. Réussir, c'est simple et je vous dis comment. Le statut à obligatoirement avoir lorsqu'on crée un gîte. Pourquoi il faut absolument avoir un channel manager. Les OTA, c'est le mal, comment s'en séparer. Tu as déjà dû croiser ce type de contenu et ce type de contenu, c'est ce que j'appelle du contenu culpabilisant. Ça peut être un post Instagram, une vidéo, un podcast, un article de blog, etc. etc. Et tout ça va te provoquer un sentiment de culpabilité à toi qui le consomme. Lorsqu'on démarre, on essaye d'apprendre de ceux qui ont déjà réussi à nos yeux ou qui sont la référence dans notre secteur. On va alors s'abonner à plein de comptes sur les réseaux sociaux, lire énormément de choses et essayer de comprendre comment progresser. On va alors dévorer du contenu en s'imaginant que c'est la meilleure façon pour avancer. Parfois, entre les personnes que tu suis, tu vas avoir un discours qui est totalement opposé. Ça va remettre en cause tout ce que tu as déjà vu par le passé ou alors le savoir que tu as déjà acquis. Cela va t'entraîner de la confusion, de la culpabilité pour ne pas faire soi-disant les choses correctement, soit ne pas avoir le temps pour les faire ou alors botter en touche en mode c'est trop compliqué pour moi, ça sert à rien que j'y aille, ou alors tu peux ne pas être d'accord avec l'idée qui est avancée. Résultat, tu n'avances pas d'un millimètre, tu as peur de faire une erreur. Dans cet épisode, j'ai invité une amie freelance, Stéphie. Elle est community manager et on échange assez souvent sur notre relation au monde du marketing, de son impact et de son image sur nos clients et sur nous aussi les freelances. En octobre 2021, où cette interview a été faite, on a échangé sur le sujet du contenu culpabilisant pour essayer de creuser l'origine de cette sensation et comment s'en protéger, comment sortir de cette boucle. C'est un épisode qui est très naturel et j'ai adoré le réécouter en effectuant le montage et j'espère qu'il te plaira et qu'il t'apportera un peu de relâchement. Car c'est ça mon objectif, que tu boostes ton gîte à ta manière, en respectant la personne que tu es et que tu construises un marketing qui te ressemble. Allez, sans plus attendre, je te propose qu'on accueille Stéphie et qu'on commence cet épisode. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Stéphie. Salut Oui. Stéphie. Salut, c'est Comment moi. ça va? Ça va super. Alors la première chose que je peux te proposer, c'est de commencer par une super belle présentation. Super belle présentation, je sais pas, elle sera super, c'est sûr. Parce que moi, c'est Stéphie de Stéphie Community Manager. J'ai lancé mon activité il y a tout juste 1 an. J'ai fêté ma première année de business le 1er octobre. Yeah. Et du coup, je suis super contente parce que du coup, j'étais au tout début, j'étais pas très sûre de tenir 1 an. J'avais grave peur de la concurrence et puis du syndrome de l'imposteur tout simplement. Et, finalement, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, je suis un petit peu perdue dans ma cible, c'est-à-dire qu'à la base, j'adressais mes services au commerce de proximité. Et Yes. puis après avoir fait une première séance de coaching, j'ai réalisé qu'effectivement, mon cœur penchait plus sur les communautés communes et les offices de tourisme à qui je peux proposer en fait des services photos. Et voilà, j'ai ma cible de cœur qui, qui m'empêche d'aller pleinement vers cette seconde cible. Et puis finalement, je me rends compte que je ne travaille qu'avec des personnes qui sont en dehors de ces 2 cibles-là. Donc, Ouais, bah ouais. ouais. Ouais, c'est pas Non, mais simple, c'est hein. hyper intéressant. Par contre, on rencontre des gens hyper sympas, je sais pas, des entrepreneurs et entrepreneuses qui en veulent et du coup, ça motive aussi dans notre propre business. J'adore ce côté-là aussi du Ouais, on peut métier. se nourrir de ça, c'est clair. Ouais. Et puis en dehors de ça, je suis une grande passionnée de manga. Donc si jamais vous avez envie de parler des mangas animés, je suis là. Heu, J'aime beaucoup la musique aussi, un peu de jeux vidéo. J'ai un chat, je me suis mariée il y a pas très longtemps. Il y a même pas 1 mois, Oui, hein, je viens de ouais, marier c'est ce que encore. j'allais te dire, c'est très récent pour le coup. Ouais, dans 4 jours, ça fera 1 mois. Je suis On peut désolée, je encore commence dire à sauter. félicitations Ouais, du coup? ouais, vous pouvez là. C'est Ouais. c'est comme le nouvel an, je vous laisse 1 mois tout pile. Moi, je pense que d'ici que le podcast sera enfin Ouais, elle diffusé. sera en ligne, mais
Ouais, ce sera trop tard. Mais c'est pas Ouais, grave, tu peux quand même venir me féliciter, ça me fera ça du sera la capsule temporelle du coup. ouais, c'est ça. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Voilà, à peu Et bah, près. c'est une très belle présentation. Bien joué. Challenge Merci. relevé. C'était ma première comme ça, hein. Ma Bah, 1re, ma 1re. c'est bien joué. C'est parfait. Je retiens. Du coup, tu es pas là par hasard aujourd'hui. Non. Non, personne n'est là par hasard, mais surtout pas Mmh. toi. Heu, Aujourd'hui, je t'ai invité pour parler d'un sujet qui peut ralentir les business, qui peut nous faire vraiment beaucoup réfléchir et souvent dans le mauvais sens et du coup, on va parler d'un sujet qui est le contenu culpabilisant. Gros, gros sujet. C'est quelque chose en plus, que je ne suis pas seule à avoir relevé. Hein, concrètement, moi, c'est quelque chose que je voyais passer en tant que consommatrice de contenu. Je rappelle, hein, j'ai qu'1 an de métier. Quand j'ai démarré, j'en voyais passer déjà. Je l'identifiais pas comme du contenu culpabilisant parce qu'à l'époque, j'apprenais pas mal des autres et du coup, je prenais vraiment ça comme, un peu la marche à suivre. Ouais. Et du coup, donc tu sors en fait, tu sors d'une formation dans laquelle tu as investi du temps, de l'argent, ce que tu veux. Tu penses du coup avoir acquis, les connaissances nécessaires, donc tu es là un peu puis tu es dans le flou surtout, parce que du coup moi j'avais décidé de tout de suite me lancer en freelance. Donc tu es dans le flou, tu as le syndrome de l'imposteur et puis tu te retrouves avec ces fameux, contenus culpabilisants et tu te dis: «OK, en fait, j'ai rien compris à ma formation». Tu es à côté de la plaque. Surtout qu'en plus, moi, j'avais commencé en mode, ouais, je vais me lancer, mais je vais pas me lancer comme tout le monde, tu vois? Je voulais pas me Mmh. lancer comme tout le monde, je voulais pas passer par les réseaux sociaux, donc j'avais créé un blog. J'ai démarché mes premiers clients avec mon blog. Bon, c'était un Mmh. flop total, ne faites pas ça, clairement. Ça m'a appris d'autres choses à côté, mais Ouais. concrètement, pour se vendre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais j'avais vraiment misé sur le storytelling, hein, pour Mmh. info. Et donc quand je suis arrivée, sur l'Insta Game avec mon micro bagage, et que j'ai découvert tous ces contenus, je me suis dit: «Ah ouais, non, mais ça va être chaud de me mettre à jour. La concurrence, elle est abusée». Mmh. Et puis donc le temps a passé, j'ai eu mes premières expériences pro, j'ai rencontré, des collègues, qui m'ont mis en confiance. Des collègues, hein, moi je vous considère comme des collègues, on est d'accord? On bosse on bosse tous dans le digital, on est tous et toutes animés par une passion, «passion» entre guillemets, Mmh. commune. Pour moi, voilà, on est collègues et du coup, voilà, je me suis entourée, de premiers collègues vraiment, vraiment, bienveillants. Et c'était tout pile dans la ligne, de ce que je voulais moi, diffuser, c'était de la bienveillance. Et petit à petit, donc les barrières sont tombées et j'ai réalisé qu'en fait, donc ça a pris du temps, hein, mais j'ai réalisé qu'effectivement il y avait, cette culture du contenu culpabilisant qui se répandait donc de plus en plus en fait. De Mmh. plus en plus, c'était les 5 règles pour que ça marche, les 3 erreurs à pas faire, sinon, ton business il décolle pas. C'était, et là tu te dis: «Ah ouais, donc en fait on n'a même pas le droit à l'erreur». On apprend des erreurs ou pas? Il y en a s'il y a quelqu'un qui me répond qu'on n'apprend pas de ses erreurs, c'est qu'il en a pas fait suffisamment, tu vois? Donc voilà, petit à petit mais sans jamais mettre de mots dessus, hein, Ouais. est-ce que je peux citer quelqu'un ou pas? Oui. En fait, c'est Fanny Romero Conseil qui, pour la première fois, a mis, le mot contenu culpabilisant sur ces contenus sur lesquels enfin, que je consommais Mmh. et à partir de là, en fait, ça a fait boum. J'ai dit: «Ah ouais, en fait, c'est ça. C'est ça ce Mmh. truc-là, c'est ça ce truc-là». Et j'ai fait un petit tour dans mes contenus enregistrés et j'avais enregistré ces contenus. Pas tout, OK. pas énormément, mais il y en a je les prenais en fait comme des conseils au tout début Mmh. et je me disais: «Mais en fait, pas du tout, pas Mmh. du tout». En fait, on a le droit de tester, de faire les choses à notre sauce parce qu'on a envie que ce soit fait comme ça. On a le droit de se tromper, mais de toute façon, il y a qu'en testant que, voilà, on se rendra compte. C'est vrai qu'il y a quand même des conseils. Attention, il y a quand même des contenus Ouais, qui il y a se les bons veulent conseils quand bienveillants. même, mais Quand même, il faut. Mais il y en a qui se veulent bienveillants et qui sont tout simplement maladroits. Moi, j'arrive à faire la différence aujourd'hui. Mais en tant que débutant, quand tu tombes là-dessus, je parle de débutants, mais il faut imaginer aussi les clients qui tombent là-dessus et qui pensent pouvoir gérer seuls leur leur, heu, leur communication et en fait, ils tombent là-dessus et ils se disent: «Ouais, non, laisse tomber, ouais, c'est pas fait c'est pour pas ça». moi ou alors, Ouais, voilà, c'est trop compliqué ou alors ça me exactement. prendra trop de temps, Ouais. donc j'abandonne tout de suite.
C'est vrai que généralement, de toute façon, quand tu publies un contenu que tu partages, tu as envie quand même que ça fasse tic, enfin que ça fasse un petit ding, 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 ding dans la tête de ton client qui se dit, OK, c'est cette personne-là qu'il me faut parce que cette personne, elle a l'air d'avoir compris la problématique. Ouais. Mais pour moi, il y a des façons de faire. Tu vois, quand tu rédiges ta légende et d'ailleurs, c'est dingue, j'ai préparé une publication qui sort aujourd'hui là-dessus, où je dis que tu peux pas partager ton expertise et en faire et le qualifier de science infuse. Tu peux pas faire ça parce que on n'a pas tous été à la même école, on n'a pas tous le même bagage donc et on n'a pas Mmh. tous la même On n'a pas le même comment dire, regard, et cetera. ouais. Ouais, c'est Et donc complètement. tu peux quand tu partages quelque chose, surtout, enfin, je pense que nous, on a quand même on est représentant en fait de notre filière. Faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, tu vois. Donc pour moi, dans ton contenu, tu dois te positionner et tu dois bien préciser que c'est ton positionnement. Si tu en fais une science infuse, Ouais, ça gâche tout. bon, ouais, pour moi, là, tu perds enfin, tu perds crédibilité. À partir de Mmh. là, tu perds crédibilité. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve à mes yeux, donc j'insiste, trop régulièrement, heu, et parfois donc maladroitement aussi. Et ce genre de contenu, là où il t'impacte le plus, c'est sur, c'est où? C'est à quel endroit? C'est sur des réseaux sociaux? C'est sur, un type, C'est c'est sur notamment des sur réseaux Instagram? sociaux. Ouais, notamment, enfin quasi exclusivement sur Instagram parce qu'en fait les articles, que tu peux trouver en ligne, moi je les consomme pas si je sens que le titre il va me donner chaud. Ça Ouais. arrive, hein, je suis là, je fais ma veille. De toute façon, je choisis les plateformes où je fais ma veille, mais il Mmh. m'arrive aussi de me perdre un peu, dans des articles, qui me sont suggérés par Google et je clique pas sur les liens, moi. Je secoue la tête et je passe mon chemin. Donc en fait, c'est OK. vraiment sur Instagram, le contenu, Ouais, tu es il obligé de le faut manger un moment, ouais. ouais, tu vois? Que tu sois en story ou dans ton feed. D'ailleurs, au Il est passage, je pareil. suis une ex enfin, comment dire? Je suis une consommatrice de stories exclusivement. Je passe pas par le feed. Ça Ah ouais? Ouais, je passe jamais par le fil. C'est un truc de fou et du coup, moi j'ai une technique, hein, je la partage pour les personnes qui ne repartagent pas, en fait, leurs publications en stories. J'ai activé la petite cloche, comme ça je reçois une annonce. Mmh. OK, untel a mis une publication. Ah tiens, Yann, ce matin, il a posté un truc, il va aller voir. Donc voilà, mais c'est pour dire, donc parfois tu retrouves c'est plus souvent dans le feed, mais bon, du coup, moi, je suis redirigée quand même, je vais regarder, je suis curieuse de voir comment mes collègues, traitent Ouais. certains sujets. Et donc oui, c'est sur Instagram que Et à l'époque où tu consommais du contenu culpabilisant, ça cette phrase, elle ne veut rien dire, mais ça se dit, genre c'est ça j'y qui est vais, dingue. j'adore me faire mal, tu vois? Genre Ouais, et genre à cette époque, est-ce que tu avais ce même réflexe de regarder que les stories ou alors tu scrollais ton feed? non, je scrollais le feed. Hey, J'étais à fond hey. sur mon feed. En fait, si tu veux, j'étais vraiment en recherche de figures, en qui je pouvais avoir confiance et du coup, OK. dans le feed, tu as pas mal de pages sponsorisées, en fait et Mmh. donc ça me permet alors au début, il y en avait moins et puis après il y en avait, 1 tous les 2 Beaucoup, beaucoup, publications et beaucoup. ça m'a Ouais. saoulée. Ça Mmh. et après moi je suis partie à cause de ça. Enfin, j'ai Mmh. arrêté, de consommer le feed. On Mmh. consomme des trucs incroyables, mais j'ai arrêté parce que justement il y avait trop de suggestions et puis de toute façon j'en avais enfin, ah là là, ça va paraître tellement arrogant de dire ça, mais j'ai eu l'impression de plus avoir besoin, de découvrir de nouvelles personnes. Je sais pourquoi je suis sur Instagram, Mmh. clairement, c'est pour mettre en avant mon business. Je pense que je peux encore rencontrer des personnes très intéressantes grâce à Instagram, mais c'est vrai que j'ai arrêté de les chercher parce que bah, j'ai l'impression d'avoir créé un réseau. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, tu vois. Mais attention, c'est pas du tout arrogant. Si jamais il y Non, a non, des non, non personnes qui veulent et échanger, c'est avec plaisir. je comprends totalement et si je peux rebondir dessus, en fait, au tout début, quand je commençais à être dans la sphère des gîtes, je commentais à fond toutes les publications qui me Ouais, passaient pour essayer de créer du lien et ouais, rencontrer les c'est ça. personnes et comprendre tout ça. Mais en fait, à un moment, tu peux plus répondre à 500 000 personnes, en fait. C'est ça. Et du coup, là, c'est plus du contenu culpabilisant, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est limite une injonction, tu dois Ouais, répondre à tout. tu dois, c'est ça. Et du coup, en fait, maintenant, en fait, j'ai déjà ma sphère
Et Mmh. les nouvelles personnes qui rentrent en contact avec moi, bah, du coup, elles rejoignent ma sphère. Ouais, Il y a pas c'est de ça. souci, mais ça me demande vraiment trop de travail d'aller faire ce pas en avant et de techniquement délaisser un peu ma sphère pour, Ouais, essayer d'en rajouter, rajouter, ouais, ouais. rajouter, rajouter. Mais Donc j'étais je pense que comme c'est un toi. peu ça. Ça, j'étais comme toi là-dessus, au tout début, je voulais absolument, tu sais, tu les connais pas les gens et tu les fréquentes pas de l'extérieur, donc en fait, il y a qu'à travers les échanges que tu vas Oui, tu pouvoir, es obligé. tu Ouais. obligé. Et puis un jour, j'avais fait un live avec Maslow Watt et je lui ai dit que voilà, enfin, je sais pas si je lui ai dit ou si je l'ai, sous-entendu, mais en gros, je prenais 1 heure et demie tous les jours de mon Ouais, temps pour ouais, parler. ouais, 1 heure et demie sur une journée ouais. juste pour répondre à des messages et tout. C'était incroyable et il y a que cet été, parce que du coup, bah, je préparais mon mariage, donc j'ai levé le pied en juillet, et puis j'ai disparu en août et ben, il y a vraiment que là que non mais ouais, elle disparaît, hop, elle est où? Elle est plus là. Mais il y a vraiment que là que du coup, j'ai réussi à lever le pied et aujourd'hui, bon voilà, c'est vrai que je commente un peu moins les stories, mais par contre, je suis toujours, présente pour un petit commentaire, en Ouais, ouais, privé ouais, s'il y a complètement. besoin. Mais avant, en stories, mais c'était quasiment tout le monde qui recevait un petit truc et tout. Mmh. Et forcément, après, tu sais, ça me manque, hein, mais j'ai plus ce temps-là. Enfin, je Ouais. l'avais déjà pas avant et je me suis rendu compte que je l'avais plus. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est important de le citer. Voilà, c'est important de le citer. Voilà. Non, mais je comprends totalement et du coup, j'aimerais juste revenir sur la partie, on va dire, ça a été quoi le déclic? Quand tu as compris que ce type de contenu, c'était culpabilisant? Alors, j'ai pas la date précise, mais je me rappelle très bien. C'est à peu près, à l'arrivée des reels. Alors, attends, parce que moi je dis réel normalement, donc là Ouais, moi j'essaie de aussi, vérifier. Donc, mais il y en a 2 qui disent reel, donc tu les 2 ah ça ouais? marche. C'est Vas-y. ouais, c'est comme GIF et GIF, tu vois? Alors attends, on va se mettre d'accord tout de suite. OK, vas-y. Moi je dis GIF, d'accord? Oui, OK, c'est GIF pour ouais, moi. OK, oui. Et ensuite, pour moi c'est réel. OK, bah, si tu veux dans cet épisode, ça se passe comme ça. Et ben voilà, cet épisode, c'est moi l'invité et c'est ce qui paraît, les Oui, invités, ils ont droit à tu appelles comme ils tu ont veux tes outils. bon alors, les réels, attention Ouais, les oreilles pour les personnes à qui ça va faire mal, sont arrivés et puis donc il y a les premiers challenges qui sont arrivés avec. Pas ouais. tout de suite, tu vois? Mais c'est arrivé. Et en fait, il fallait faire ci, il fallait faire ça, machin, machin, machin. Et puis on pointait Mmh. du doigt du texte, et puis on dansait. Et puis moi j'étais là, moi aussi je veux me lancer, tu vois? Moi aussi je voulais faire un réel, tu vois? J'avais envie, Mmh. j'en avais fait, tu vois? Mais du coup je savais pas du tout si, enfin je me rappelle plus trop parce que du coup entre temps je me suis, tu vois? Ouais. Je me suis renforcée, mais c'est vrai qu'au début j'étais intimidée. J'avais pas je sais pas, j'avais pas le truc de faire ça et pourtant, hein, j'ai fait un réel où je pointais, du doigt du texte, Mmh. hem et ça bon, je sais plus, je crois que ça m'avait quand même amusée, mais je me voyais Mmh. pas de le faire tout le temps et en fait, c'était tellement récurrent que du coup, je me suis dit: «Mais est-ce qu'en fait, finalement, c'est ça la norme de tout le monde?» Et c'était ça, en fait. Et j'ai fini par me dire: «Mais attends, mais moi, je veux faire un truc, genre drôle», tu vois? Je voulais pas que les réels, que qu'on allait trouver chez moi, ça allait être les réels de tout le monde. Je voulais faire de l'humour, en fait. Mmh. Pour moi, c'était la cour de j'avais décidé, ça allait être la cour de récré. C'était l'endroit où j'allais pouvoir, m'exprimer, faire des coups de gueule, mais de manière, très humoristique. Et un jour, j'ai fait un réel où justement je dis, bah, tu vas faire un réel, ouais, ben, j'espère que tu vas suivre les tendances et je réponds, bah non, en fait, je vais faire ce que je veux. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, bah, tout ce qui est imposé sur la toile, ce sera imposé à ceux qui le veulent, mais moi, je veux pas. Et puis c'est là où vraiment ma réflexion personnelle, elle a commencé à prendre le dessus sur ma formation et puis sur ce que je voyais. Parce qu'en fait, on me disait tout le temps, il faut continuer de se former, il faut continuer de se former. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mmh. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi savoir choisir ses sources. Et avant, je voulais apprendre des autres. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas apprendre de tout le monde. Voilà. Donc, Oh, je kiffe cette attention, phrase. Je kiffe cette phrase. citation du jour. Ah là, alerte citation, alerte Notez citation. ça dans vos... Donc voilà. Moi, j'étais pas encore lancée sur le premier confinement.
J'étais en reconversion toujours, mais il Mmh. y avait quand tu le retrouvais quand même, hein. Mmh. Par exemple, Ouais, sur j'avais LinkedIn, ça devait y aller aussi, hein. pour quelle raison, alors que tu es confiné, pour quelle raison tu ferais pas ça? Pour quelle raison, Ouais. enfin, tu Ouais, avais ça plus pa ça aucune ça allait excuse. avec le sport et tout, là, c'était si tu Tout faisais pas ton tu avais pas réussi ton confinement, tu vois? Ouais, c'est Genre ça. si tu avais pas Il fait du fallait alors pain, si attends, tu avais pas fait du sport, si tu fallait avoir fait du sport, fallait avoir enchaîné au moins, 2 séries complètes. Heu, fallait avoir, enfin, il y avait plein de trucs, tu vois? Tu pouvais pas ne pas, enfin, pareil, tu pouvais pas ne pas avoir commencé à cuisiner, ton pain. Bon, pour ouais info, mon pain, je l'ai commencé avant le confinement, OK? et ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'était, on n'avait plus aucune excuse pour rien et du coup, on se sentait obligé de faire tout et c'était terrible. C'était Mmh. vraiment terrible. Il y a eu, je pense qu'à cette période-là, du coup, moi, je t'ai dit, je le consommais pas comme ça, enfin, je consommais pas du contenu digital. Mais je pense qu'à cette époque aussi, pour les personnes, pour les pros comme toi, par exemple, ça Mmh. devait être, ouh là là, ça devait être compliqué. C'est clair. Pour moi, c'était compliqué, par exemple, de pas être sûr de ce que je voulais faire à la rentrée. Il fallait absolument que, tu vois, Mmh. c'était plus une pression personnelle que pro, parce que j'y étais pas du tout. Mais ouais, j'imagine que si j'avais déjà été dans le truc, ouais, je me serais Carrément. sentie obligée de me former, de Mmh. compléter ma formation. Et de toute façon, on le retrouve bien. Il y a énormément de personnes qui ont fêté leur année d'activité là cette année en septembre-octobre parce que pendant le confinement, il y en a pas mal qui se sont dit ok, vas-y. Ouais, il y en a pas mal qui ont fait le pas vers le freelance, Ouais. pendant le confinement et Je c'est pense que très courageux par contre, hein. ah oui, oui, parce que je pense que ça a sauvé des santé mentales. Je Mmh. pense. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Je pense notamment à la tanière des freelances. Mmh. Euh, mais enfin, tu vois, il y a des personnes qui ont trouvé un échappatoire là-dedans et qui se sont dit, OK, à la sortie du confinement, moi, je change de vie. Parce que, Mmh. enfin, tu vois, autant le. Ouais, ça a été mon cas. Attends, parce que du coup, on était sur le négatif, on est passé sur du positif. Ouais, mais tu vois, une fois que tu fais la rupture du contenu culpabilisant, ça Ouais. entraîne du positif. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. De toute façon, il faut l'enregistrer. Il y a jamais que du négatif quelque part. Mmh. Hein. La preuve, moi, je l'ai consommé, hein, le contenu culpabilisant. Mmh Aujourd'hui, ça et m'a on est permis toujours de. vivant. Merci le contenu culpabilisant. Je suis là aujourd'hui avec Yann, entre autres, voilà. Donc, oui, il faut trouver du positif toujours. Et en termes de ressenti, parce que là, du coup, on a parlé on va dire, de ce que ça t'oblige techniquement à faire, de comment tu dois mener ta vie de freelance, etc. Et en termes de ressenti, comment tu sens ça? C'est de la pression? Est-ce que ça augmente ta posture enfin, ton syndrome de l'imposteur? Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti vis-à-vis de ça, toi? Moi, j'avais alors, la seule pression que je me mettais, c'était vraiment ma pression personnelle. Pas Ok. je me mettais pas de pression sur le boulot parce que à la maison, avec, mon mari aujourd'hui, on avait beaucoup parlé de ce qu'était mon statut. On savait tous les 2 que j'allais rien ramener de toute façon, donc voilà. Là-dessus, tu vois, j'étais pas, j'avais pas de stress particulier. Par contre, j'étais très anxieuse à l'idée de pas réussir à me faire ma petite place, tu sais? Ok. Il y avait beaucoup d'anxiété parce que je me pense pas m'être déjà comparée, aux autres freelances, aux autres CM, ou SM. J'ai pas, souvenir de m'être dit: «Ah ouais, je serai jamais à la hauteur». Par contre, ouais, il y avait une je me mettais enfin, c'était ouais, si, un peu stressant quand même, un petit peu. Mais j'étais plutôt anxieuse, je me posais vraiment la question, ouais, est-ce que vraiment je vais réussir à me faire ma place? Il y a tellement de monde, il y a tellement Hmm. de choses à dire en plus, et il y a tellement de sujets qui ont déjà été dits. Euh, Hmm. Au début, en plus, j'étais super scolaire, j'ai relu deux de mes publications il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit, waouh, là, tu sens que je sors de l'école, tu sens qu'il n'y a aucune expérience du coup, parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, mais je vais d'abord mettre mon expérience en avant. Mais avant, Hmm. j'aurais jamais osé faire ça parce que, ouais, mais tu vois, je sais pas, as envie de plaire. Point. T'as envie d'être vu, t'as Ouais. envie de plaire, t'as envie de rentrer dans le moule en plus. Donc, ouais.
c'est une grosse confusion. Au début, tu sais pas trop. Puis tu as plein de questions en plus qui popent de partout. Comment je vais trouver mon premier client? Euh, est-ce que mon identité visuelle, elle est accrocheuse? Hmm. Dans ta bio, est-ce que c'est bien? Parce qu'au début, ta bio, elle te paraît waouh! C'est ta première bio, tu as l'impression qu'elle est extraordinaire. Et Ouais. puis, t'imagines, je me suis même posé la question, est-ce que j'ai choisi les bons emojis? Waouh! Ouais. Ah mais oui, mais ça, moi je l'ai eu aussi et je pense que tout le monde l'a et genre tu passes limite une semaine à faire ton choix et tu dis ok, est-ce que ça c'est la bonne? Du coup, tu demandes conseil à tout le monde, tu fais qu'est-ce que Ouais. t'en penses de mes 3 lignes? Et puis, puis là, on te dit, mais pourquoi t'as mis la comète? La comète. Et là, tu rentres dans un débat et on te dit, mais Mais c'est pourquoi absolument t'as pas mis la comète? logique. Ouais, ok, bah je vais enlever la comète. Je vais mettre. Bon d'accord, j'ai peut-être un peu poussé avec la comète. Non, J'ai mais je peut-être veux dire, été trop loin. ouais, mais c'est parce que t'as envie de te démarquer, t'as envie de te faire ta place, donc tu fais des Hmm. choses un peu assez incroyables. Et puis après, tu comprends plus trop pourquoi t'en étais là. Mais ouais, c'était surtout de l'anxiété. Moi, j'avais surtout. Et puis j'avais hâte de faire mes preuves, mais c'était surtout pour me dire, ok, t'as pas fait ça pour rien. Et voilà, ouais, c'était toujours très personnel. Je ressens pas la concurrence, ce genre de truc, tu vois. Je sais qu'on est très très nombreux et nombreuses à être CM sur Insta. Vraiment très très nombreux et nombreuses. Mais en fait, on a tous et toutes notre façon je sais pas, d'exercer. Donc en fait, c'est vraiment, par exemple, ma cliente principale, et je dis principale parce que j'ai 3 contrats avec elle, enfin, tu vois, je sais que c'est ma personnalité qui lui a plu avant tout. Et ma personnalité, j'espère qu'on la retrouvera chez personne d'autre, parce que sinon, dans ce cas-là, oui, là, on peut parler de concurrence. Mais ouais, pour moi, ça fait partie vraiment des choses que j'avais peur de mettre en avant, ma personnalité. J'avais vraiment peur, je me disais, ouais, peut-être que les gens, ils veulent quelqu'un de pro point, tu vois, ils veulent pas. C'est pas qu'ils veulent pas s'embêter avec la personne qui est derrière, mais ça les intéresse pas. Et en fait, c'est tout l'inverse, quoi. Franchement, quand j'ai commencé à vraiment être moi-même sur Insta, mon business, du coup, il s'est adapté. Et c'est vraiment là que, du coup, bah, les craintes se sont envolées. J'avais vraiment plus aucun complexe. Et le syndrome de l'imposteur s'en est allé. Salut! Ah là là, Donc, le ouais, je fameux. resterai sur l'anxiété. Ok. Euh, Au tout début, tu as dit un truc qui était très intéressant aussi, c'est que du coup, tu avais plus ressenti, enfin, tu te prêtais moins d'intérêt en tout cas au contenu culpabilisant quand tu t'étais entouré de personnes bienveillantes. C'est là qu'on se rend compte, en fait, qu'il y a beaucoup de contenus qui sont partagés euh, un peu maladroitement. C'est-à-dire qu'on oublie l'humain qu'il y a derrière. Je pense, je regarderai parce que je suis pas sûre, mais si ça se trouve, moi-même, j'ai partagé quelque chose en oubliant l'humain qu'il y avait derrière. Parce que je me suis adressée à un business. Tu vois. Euh, là, la réflexion, je la fais avec vous, d'accord, en direct. Mais euh, honnêtement, j'ai vraiment l'impression que l'humain s'est perdu quelque part dans le digital. Et, et c'est vrai, on est dans le digital, on est dans le numérique, donc on est dans l'abstrait, mais en fait, on s'adresse à des êtres humains. Et dans notre métier, en freelance notamment, on s'oublie et on oublie ça, mais tellement vite. Parce qu'en fait, il faut se mettre dans le bain, hein, et je répète, mais enfin, je répète, non, je l'ai peut-être pas dit. Tu sors de ta formation, t'as tellement de choses en tête, t'as tellement de choses à dire. Tu veux partager parce que tu veux prouver que tu sais de quoi tu parles. Et à qui tu parles finalement? Tu parles à ton manuel? Tu te rappelles de ton dernier Zoom avec ton formateur? Enfin, tu vois, il y avait plus aucun. Là, je parle de mon contenu, hein, parce que du coup, je peux pas parler de celui des autres. Je sais pas dans quel état d'esprit il rédige, mais vraiment, il y a plus. T'es là, toi, ce qu'il y a dans ta tête, ton PC, et tu penses pas à ce qu'il y a derrière, quoi. Et quand j'ai commencé bah, j'ai découvert des personnes qui partageaient du contenu qui était plus humain, et que j'ai réussi à entrer en contact avec ces personnes, parce que c'est pareil, au début, tu oses pas trop, parce que tu t'as quand même pas envie de passer pour la forceuse, tu vois. Mais ouais, à partir de ce moment-là, donc tu fais un premier pas, ou la personne fait un premier pas vers toi, et donc il y a des premiers échanges.
échange de valeurs aussi. Et je pense sincèrement, je pense que cet échange de valeurs aussi, il a vraiment pesé dans la balance. Quand tu te rends compte que du coup, quelqu'un qui s'affirme déjà partage les mêmes choses que toi, tu te dis, ok, mais attends, mais si ça se partage ouvertement, moi aussi, je peux le faire. Ok, ben j'ai plus besoin de ce conseil-là en fait parce il me correspond pas. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un conseil? Je ne sais pas. Voilà, c'est petit à petit, tu vois, mais t'as besoin de d'autres humains pour te rendre compte de ça. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, mais je pense que c'est des personnes qui ont déjà un bagage dans le milieu. Moi, j'avais jamais travaillé dans le numérique avant. Voilà, j'ai déjà travaillé avec des PC, mais c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait aucune communication derrière. Et puis toute la communication que j'avais fait en amont, dans mon expérience, enfin, dans mon métier d'expérience client, c'était que de l'humain, du coup. Et voilà, tu oublies après. Tu oublies que t'oublies que tu avais l'humain. Tu l'as oublié. Et après, du coup, voilà. Les échanges, ça aide à remettre les choses dans le contexte. Ton expérience passée, elle revient et hop, elle se refait une place et du coup, voilà, il y a tout qui s'entremêle et qui fait que finalement, ouais, le contenu que tu as pu lire et qui finalement ne te correspondait pas, ne te correspond vraiment plus du tout. Enfin, tu Mmh. vois, enfin, je sais pas, là, cette phrase, elle est bizarre. Mais je Non, sais non, ce mais que je ça voulais passe, dire. ça passe. Ce que je voulais dire qu'au début, tu t'y accroches, tu vois. Au début, tu Ouais. prends vraiment ça comme un conseil, mais après, tu te rends compte que c'était vraiment pas pour toi, donc tu t'en détaches. D'où l'utilisation du pas et du plus, voilà. Du coup, ça me fait écho à comment on s'est rencontrés, je pense. Euh, Parce que du coup, je sais plus, t'as suivi ou je t'avais suivi et je sais plus, j'ai vu une de tes stories qui parlait justement du. C'est moi qui t'ai suivi d'abord. Ah, pratique. Et du coup, je sais plus comment on a échangé, mais je pense que c'était vis-à-vis du contenu bienveillant ou d'une thématique comme ça. Et en fait, on a directement fait l'accroche vis-à-vis de Ouais. nos valeurs et de ce que doit représenter la communication aujourd'hui sur le digital. C'est important d'aller discuter avec les personnes pour savoir ce qui représente dans leur contenu aussi. Parce qu'une fois Mhm. qu'on a discuté avec elles, bah, du coup, on peut se rendre compte que finalement, ça ne matche pas et que le contenu, euh, il est vraiment, je vais dire, des grossièretés, mais c'est vraiment de la merde. On va Mais du... censurer, on mettra bip. non, il n'y a pas de bip ici. Alors, Mais globalement, en fait, c'est si tu t'échanges avec la personne, tu peux comprendre l'orientation réelle de son contenu, en fait. ouais. Et tu peux te rendre compte que, ok, c'était peut-être dans ta tête quelque chose qui était, je vais pas dire malveillant, mais que du coup, il y avait peut-être un faux pas, c'est peut-être une erreur d'appréciation, etc. Et si tu connais la personne, tu peux te rendre compte que, ah oui, finalement, bah ouais, c'était du contenu qui était là parce qu'il a une expérience, parce que Mhm. c'est un conseil, mais il est mal abordé peut-être. Ouais, mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien insisté. Ça peut être fait avec maladresse. C'est important de le souligner. Par contre, à l'inverse, j'ai déjà suivi une personne qui s'était intéressée à mon contenu et donc j'avais été visiter le compte de la personne. Pareil, j'avais apprécié, donc j'avais mis un petit like et puis quelques commentaires. La personne a publié un contenu qui m'a déplu, enfin qui m'a déplu. Pas que ça m'a déplu, mais ouais, j'ai pas apprécié le positionnement, donc je l'ai fait savoir. Je sais plus je crois que c'était en story. Et du coup, elle m'a Ouais. unfollow. Oh! Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est dommage parce que du coup, il y avait eu de bons échanges. Il n'y avait pas eu d'échange de valeur. Il y avait pas eu d'échange de valeur. Mais par contre, la personne était intéressante. C'est vraiment pour rebondir, c'est pas pour rentrer Hum, dans le hum, gars. hum, C'est hum. vraiment pour rebondir. Je me dis, ouais, ok, quand il y a un truc comme ça sur lequel je tombe et que je suis pas d'accord, j'ai envie de prendre position. Hier, j'ai partagé une story où j'explique que ma cliente s'est faite mal conseiller à mes yeux par quelqu'un qui se dit professionnel du marketing. Hum. Aujourd'hui, je m'exprime sur le sujet plus clairement parce que ça va me faire du bien, mais aussi parce que bah il y a peut-être euh, bah, d'autres CM en devenir que ça pourrait aider. Et puis il y a peut-être d'autres clients que ça va aider, clients potentiels j'entends. Euh, c'est vraiment partager mon point de vue vraiment dans le sens où s'il y a quelqu'un qui peut apprendre quelque chose de ça, bah ok, volontiers. Et aussi parce que j'en ai gros sur la patate.
Tu as vraiment des entrepreneurs bienveillants qui vont qui vont vraiment être là, quoi. Qui vont, enfin, qu'importe. Aujourd'hui encore, j'ai réussi, enfin, tu vois, j'avais un doute euh, sur le contenu que je vais partager et sans hésiter, bon, j'ai quand même demandé l'autorisation parce que tu sais, tu veux pas imposer non plus ton travail dans le quotidien des collègues, mais j'ai quand même Fanny qui a été disponible pour me relire. Euh, je pense que tu peux pas demander ça à tout le monde. Tu peux pas. Mm. Tout le monde n'est pas disponible, tout le monde n'est pas disposé à t'accompagner. Enfin, t'imagines, enfin, si on est plusieurs à voir les choses Mm. comme ça va. Mais si tu vas demander à quelqu'un qui te voit comme un concurrent, ouais, je suis pas sûre qu'il a envie Mm. de. Donc ouais, j'aurais quand même envie j'ai quand même envie de citer euh, l'entraide et l'absence d'entraide parce que par moment, tu vois, tu poses une question en story parce que t'es un peu perdu et parce que ça t'arrive tu sais que tu peux demander à un tel mais t'oses pas, tu vois. Mm. La Mm. personne, elle a vu ta story, elle y a pas répondu. Moi, je trouve que c'est dommage. Là, on va rebondir sévère. Ah, vas-y. Pour toi, c'est quoi les mots-clés de l'année 2021 en termes de Euh, contenu culpabilisant? Genre, si tu dois citer bah, 5 mots-clés. investir sur soi, déjà, Ok. c'est sûr. Parce que je l'ai vu énormément. Ensuite, le mot réel. Reels, comme tu veux. Mm. C'est les deux qui me viennent là tout de suite parce que ce sont les deux termes qui m'ont rendu un peu malade, tu vois, presque, à moitié. Ouais. Moi, Euh, j'ai le mot aligné. Oh non, non, Ah si! attends. Je veux, parce que j'ai déjà lu une publication sur le sujet et ça m'a fait mal. Oh, ça m'a tellement fait mal. Parce que moi, je suis alignée. Je suis Oui! alignée. En fait, je pense qu'on le. Ah non, je vais Ah! me justifier alors que c'est terrible. Mais je suis d'accord que Il y a des mots-clés comme ça qui reviennent ouais, chaque année et en fait, à force de les consommer, en fait, ça s'invite dans nos conversations, ça s'invite dans notre façon d'écrire, dans notre façon de ouais. communiquer et implicitement, en fait, bah, tout le monde parle que de ça et si t'as pas ce mot-clé limite dans tes conversations, dans tes posts et bah, du coup, tu te dis: «Putain, je suis pas à jour». Ouais, mais c'est vrai, mais c'est pour ça que j'ai parlé Ouais. de réel, parce que on en a vu combien des publications qui te disent pourquoi il faut faire des réels. Mmh, mmh, mmh. Bah, pourquoi j'en ferais pas déjà Déjà. si j'ai pas envie d'en faire. Non, mais je veux dire, et puis investir sur soi, c'est pareil. Mmh. Investir sur soi, c'est quelque chose que j'ai énormément vu. Et puis en plus, avec le nombre de coachs qui sont venus me dire Allez. non, non, ouais, c'est bon. Laissez-moi investir, parce que tu peux investir sur toi n'importe comment. Moi, regarde, je bois du thé, j'investis sur moi, C'est capital vrai. santé. Donc, bon, bref, c'était l'aparté, mais enfin, quand je dis que je me sens alignée, c'est vraiment, c'est pas quelque chose que je vais partager forcément, mais en tout cas, tu vois, c'est quelque chose que je dirais bien pour me définir. Bon, je l'ai pas dit dans ma présentation parce qu'il y a pas, ça n'a pas lieu d'être, mais je me sens en tout cas alignée à mes valeurs, par exemple. Enfin, mon business, ma com, elle est alignée à mes valeurs, tu vois. Mais j'entends bien Tu vois que ce que je veux dire? ouais, j'entends bien que effectivement 2021, on nous l'a suffisamment Ah rabâché. là, ouais. Ou Cela le dit, être authentique aussi, être authentique. Mais moi aussi, authentique. je suis Ou, authentique ou là. sinon, je suis une personne solaire. Ah ouais, non, solaire, je l'ai moins, Ah moi je je l'ai l'ai vu sur entendu mais que d'une pas mal de personne. monde aussi. Ah ouais? Ouais. Ah bah tu Bah, vois, je après dois ça pas dépend des suivre personnes que suffisamment tu de comptes. suis et des propositions d'Insta, je pense, Ah mais ouais. en fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que du contenu, culpabilisant, ça peut être juste un mot, en fait, qui est répété au fil des posts et au fur et à mesure, tu peux te sentir coupable de pas représenter Ouais. toi-même cette partie-là, tu vois? De dire: «Oh, est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis bienveillant?» Ah non, tu as mis mon mot! Tu as mis Non, mon non, mot. mais après, Mais en fait, c'est des mots-clés. Tu peux très bien être d'accord avec, etc. Je dis pas que je suis pas bienveillant, etc. Tu vois. non, oui, c'est Mais vrai, en c'est vrai. fait, à force que ça soit partout, t'en parles, ok, et c'est normal. Et au final, ça peut te faire des prises de Ouais. conscience. Des fois, tu te sens obligé de communiquer sur certains trucs parce que du coup, tout le monde le fait et tu dis waouh, Ouais, waouh. c'est ça.
Est-ce que je suis pas en retard sur un sujet? Est-ce que etc. Et du coup, pour moi, tu as le contenu, le gros texte qui te dit les 5 trucs à pas faire, les 5 trucs qu'il faut absolument que tu fasses, sinon tu es une grosse C'est merde. Mais mais il y a mais sinon, il y a aussi la partie, tu pas communiqué sur ce sujet-là. Ouais, mais ça, je l'ai pas relevé. Tu vois, enfin, je l'ai pas relevé. Est-ce que c'est parce que je me Mmh. suis détachée? Mais je l'ai, je l'ai, ouais, je l'ai vraiment pas. Tu vois, j'ai pas du tout suivi du coup le nombre de personnes qui ont parlé de ces sujets-là, alors que je suis sûre que doit y Mmh. en avoir énormément. Et en plus, j'ai dû voir passer. De toute façon, j'en ai vu passer deux publications qui disent, voilà, ça c'est les termes, on n'en peut plus. Je pense qu'il faut regarder la fréquence de publication de ces personnes-là. Je pense que c'est des personnes qui veulent rester actives très très régulièrement et qui du coup ont besoin Ouais, de... qui s'alimente de tout ce qui est Ouais, autour et ça force, quoi. voilà. Et je pense que, honnêtement, je pense que si j'avais maintenu le rythme que j'avais au tout début, à savoir 3 publications par semaine, Mmh. 3 voire 4 parfois parce que j'étais super motivée, Ouf, respect. je pense que ouais, à un moment donné, tu peux plus produire du contenu, c'est pas possible. Donc tu es obligé d'aller le chercher ailleurs, Mmh. chez les autres du coup. C'est vrai que tu le réadaptes, mais le sujet Oui, reste le même. techniquement, ouais. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus peur de poster une fois par mois, parce que, je veux que quand je poste une publication, elle soit alignée avec mon état d'esprit du moment. Alors je t'ai Et provoqué là. oh! Beh, on peut utiliser les termes sans Oui, bien sans les sûr, sur sans les surutiliser, je vais dire. de fou. Il y a pas besoin d'en faire des tonnes parce que du coup, c'est vrai que ça peut perdre son sens et aujourd'hui, par exemple, moi, je peux me sentir mal à entendre ça, par exemple, les termes à pas Mmh. employer. Je me dis: «Mince, est-ce que je l'utilise pas trop souvent?» Et en fait, je pense pas que je l'utilise trop souvent parce Non, non, que non. je m'exprime pas, enfin, je m'exprime pas tous les jours sur tous les sujets, Non, que complètement. tu vois passer donc Mais par exemple, tu vois, quand je discute avec des j'aime bien les appeler comme ça, les bébés freelance, ceux mmh. qui viennent de se lancer tout petits et qui vont bientôt devenir grands, Oui. tu sens un peu ce genre de formatage? Ouais, ouais, mais j'en Genre, pense. c'est assez impressionnant et genre limite, tu vois, si tu vois, s'ils respectent pas la 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 ce qu'on appelle la technique des 12 semaines, Ouais, s'ils respectent pas le tel truc et cetera, le dernier truc à la mode et bah, du coup, tu vois, ils sont pas freelance, tu vois? ouais. Il y a une sorte d'attachement au contenu, culpabilisant finalement, mais je pense qu'ils se sont pas encore rendus compte de tout ça et ça Non, vient par la suite. Mais, mais encore une fois, et ça tu l'as bien dit, mais faut vraiment réussir à faire le pas de côté pour se détacher de tout ça et se dire: «OK, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça correspond à ce que, moi j'ai envie de représenter dans mon business? Est-ce que ça correspond aussi à ma personnalité?» parce que, je sais pas, genre, ou à mon temps disponible. ouais, Genre, je aussi. prends ton exemple, 5 publications ou 4 publications par semaine, mais jamais de ma vie j'ai eu le temps de faire ça, tu vois? Non, mais quand tu as pas de clients, concrètement, Oui, pas de clients, tu veux les chercher, tu veux les bah oui, trouver, donc tu produis du contenu. Mais voilà, en tu plus, fais 4 publications par ouais, jour. gaffe et puis parfois tu en fais une 5e et là les gens sont: Waouh, «Waouh, ouais, waouh, elle est qu'on a là fait quoi». Mais en ça. fait, je sais que tu t'ennuies Stéphie derrière ton écran, arrête un peu. Parce que moi je me reconnais dans ce que tu dis. Quand on dit bébé freelance, c'était moi quand je me suis On a lancée. tous été baby freelance. Ouais, Et mais c'est après, ça marche avec tous les domaines et c'est pour ça que je le partage aujourd'hui. C'est quand tu es un bébé gîte, bah, du ouais, coup, tu fais pareil, tu consommes du contenu à balle et tu te dis: «OK, c'est comme ça qu'il faut faire» et en ouais. fait, pas forcément. Faites-vous violence là-dessus, plus que sur le reste. Respectez votre rythme. Hem, Franchement, c'est hyper important pour la santé mentale et physique, parce que c'est épuisant d'être fatigué, moralement, hem, par tout ce qu'il faut, entre guillemets, «faire» pour réussir. Pareil, enfin, tu vois, ça c'est pareil, les 5 astuces pour réussir. Heu, voilà, là, ça c'est pareil, je l'ai vu plein de fois. Il y a pas de secret en plus, la persévérance et puis je pense aussi aujourd'hui on n'en parle pas suffisamment, mais il faut s'écouter. Écoutez-vous. Si vous voulez réussir, écoutez-vous. Je pense que Mmh, mmh, mmh. c'est quelque chose qu'on n'entend pas suffisamment.
Oui, il y a des conseils bienveillants autour, je suis d'accord, mais Je, écoutez-vous d'abord. je rebondis vite fait dessus. Les 5 conseils pour réussir. Imagine tout le monde les appliquerait. Il se passerait Oh quoi? là là! Genre, on aurait tous réussi du coup. Ouais, c'est bon. Et puis Et surtout, pourquoi du coup tout le monde réussit pas du coup eh bien, viens, on va poser la question à ces Ben personnes. voilà, viens, on va en commentaire là, on va les assassiner là. Dis donc, ça marchait au tout début, quand tu te les appliquais tes 5, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis il y a autre chose, je voulais rebondir là-dessus, tout à l'heure Qu'est-ce quand que tu disais, réussir aussi? ouah non, Yann. On va se calmer là. C'est pas l'épreuve de philo, je suis désolé. Moi, j'ai pas fait philo en plus, alors attention, Ah j'ai moi vécu j'adorais la donc fais gaffe. Par contre, il y a, donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est, produire du contenu comme les autres, tu te rappelles? Pour Mmh. être dans le coup. Hem, Moi, au tout début, j'étais pas du tout à l'aise avec le carrousel, Mmh. parce que, si tu veux, en tant que consommatrice, je slidais rarement. Je mettais beaucoup d'attention dans la légende. Mmh. Et du coup, je restais là-dessus. Je me disais: «En fait, ce qui va impacter mon lecteur, c'est ce qu'il va voir en premier. Ensuite, éventuellement, il va lire le texte en légende et en troisième, il va slide Mmh. pour visualiser le carrousel en entier». J'avais ce schéma-là dans ma tête et du coup, quand j'ai fait mon premier carrousel, j'avais rien à mettre dedans. Donc j'ai mis juste, je crois que j'ai juste indiqué, bah, les cinq une astuce, je crois, je sais plus, 5 astuces, je sais plus trop. Mmh. Et en fait, c'est grave naze. Faire un Ouais, carrousel faire pour un faire truc un pour faire un carrousel, c'est naze. carrousel, ouais, j'avoue, ouais. Faut clairement, le faites pas, quoi. Faites des choses que vous avez envie de faire et pas parce que ça se fait. Parce que sinon, je ferais des réels tous les jours, hein. Parce que sinon, je ferais plein de trucs que j'ai pas envie de faire. Et du coup, bah, mon business, il ressemblerait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est clairement moi. Moi, quand je regarde ma page, je suis grave fière. Je me retrouve dans mes textes, je me retrouve dans mes visuels, je me retrouve dans tout. Mais il y a juste mes couleurs qui ont pas changé. Mais ouais, écoutez-vous et puis prenez du temps aussi pour analyser ce qui se fait, ce qui se dit, pour faire quelque chose de différent si ça vous dit. Surtout si ça vous dit. Si ça vous dit pas, attendez, vous freinez pas, hein, mais C'est ah. parfaitement ce que je veux retrouver sur le podcast, donc je te remercie de le dire. Eh ben, avec plaisir, c'est pour ça que j'ai été invitée. Je pense que je Ouais, suis je l'ai née briefé pour à être bloc, je lui dis si je fais ça, c'est bon, c'est publié, sinon c'est mort, tu dégages. Oh là là, j'ai eu chaud! Ouais, c'était tendu hein, parce que là, on approche vraiment de la fin, donc j'étais Ah là, oui. putain, avoir fait tout ça pour ça, c'est con quoi. Tu imagines, tu là, tu rames pendant plus d'1 heure, elle a toujours pas dit ce que t'attends et tout, c'est chaud. Ouais. Alors je te rassure, tu as dit plein de choses qui sont dans l'idée du podcast et je suis très heureux que tu les aies partagées. Mais je vais pas te Merci. laisser partir comme ça. Ouais, J'ai une OK, question vas-y, fatidique de fin vas-y. que je t'ai cachée. Ah bon? Euh, Attends, je me tiens à la table. Alors du coup, la question de fin de l'épisode, c'est si toi, en tant que freelance, tu devais faire le point et te dire c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans ta vie de freelance et comment tu as fait pour la dépasser? Ma plus grosse difficulté, ça a été de laisser place à ma personnalité. On en a un peu Hmm. parlé tout à l'heure, mais je veux vraiment mettre l'accent dessus parce que ça a été, une épreuve. Ça a été une épreuve de rester discrète, pour pas dépasser et tout, pour vraiment rester, scolaire. Hmm. Et en fait, ça a été encore plus dur de sortir de ça. J'ai même communiqué, assez tôt, hein, sur le sujet en story. J'ai vraiment indiqué que je voulais sortir de ce truc-là et j'y arrivais pas. J'avais enfermé ma personnalité dans une petite boîte et j'avais dit: «OK, je dissocie le pro du perso» et gros blocage, hein, mais vraiment gros blocage. Je pensais partager ma vie, pendant un moment et en fait, je choisissais les instants que je partageais. Donc finalement, c'était pas moi du tout, hein. Pourtant, je Hmm. bois du thé, hein, il y a pas de souci, donc je partageais ma petite tasse de thé et tout machin. Mais aujourd'hui, quand je fais une story et que je vous prends en photo, la bougie qui est allumée, dans mon working space, elle est vraiment allumée.
Je l'ai pas allumée pour la story, d'accord? Elle est Ah, j'imagine tellement la scène. Ah non, mais avant, j'essayais de voir, parce qu'il fallait que ce soit propre, tu vois? Et c'était pro. Ouais. Ça reste pro, attention, hein, mais j'avais une image tellement, je sais pas, j'ai pas d'adjectif, mais ouais, je me suis bridée vraiment, tu vois? En Mmh. mode, ouais, il fallait vraiment que je reste, là, comme ça. Donc je me tenais comme ça, là. Mmh. Et je m'empêchais de dire ce que je pensais, de toute façon, je m'empêchais de penser quoi que ce soit, hein, Ouais, soyons clairs. Pour moi, ce implicitement, qui ouais. fonctionnait, c'était ce que j'avais appris, c'était comme ça. Et puis, vraiment, ça a été difficile. Mais par contre, je t'assure qu'une fois que je me suis, alors ça a pris du temps, hein, mais une fois que j'étais full moi, OK, ben, je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des demandes, de clients. Je dois un petit peu en refuser parce que j'ai décidé de travailler à mon rythme. Mmh. Heu, je m'offre le luxe de me garder du temps à passer avec mon mari, parce que, pour moi, ce qui est le plus important, c'est ça. J'aime travailler et j'en ai besoin comme tout le monde, Mmh. mais pour moi, freelance, c'était synonyme d'une certaine liberté et du coup, je veux vraiment la cultiver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je refuse, certains contrats à contre-cœur. Mmh. Hem, mais avant ça, avant qu'il y ait du moi dans ma page, j'avais pas de demande. J'avais pas, j'avais du mal aussi à démarcher. Et puis de toute façon, je manquais de confiance, totale parce que j'étais pas moi. J'étais pas moi du tout. Et aujourd'hui, bah, OK, bah, allez. Aujourd'hui, je m'exprime ouvertement sur des sujets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, si j'ai un coup de gueule à faire passer, je le fais. Aujourd'hui, si je trouve que ma cliente, elle fait quelque chose qui va à l'inverse de ce que je trouve, bénéfique pour son business, bah, je vais lui dire. Heu, Mmh. mais tout ça avant, vraiment, j'aurais pas osé du tout. Et pareil, ma, créativité, elle s'est retrouvée du Ouais, coup, débridé vachement aussi, ouais, plus libérée. Donc forcément. vraiment, vouloir entrer dans les clous, c'est pas hyper bénéfique, hein, franchement, pour votre business. Je comprends, hein, je me revois vouloir faire des choses pour que je sois crédible, donc je comprends la pression qu'il y a là-dessus, Mmh. mais c'est aussi très, 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 très important, de faire des choses qui vous ressemblent parce que de toute façon, c'est vous qui allez le diriger, vous êtes maître de votre business, donc voilà. Écoutez-vous, je pense que c'est vraiment, ce que je conseillerais. Waouh! Ouais. Non mais merci. Non, avec plaisir. Non, mais en plus, il y a rien de fou. Mmh. Mais juste quand on est enfermé dans ce truc-là et tout, c'est compliqué de voir à l'extérieur. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de regarder et d'écouter ce que font les autres. Ça permet, tu vois, par exemple, moi, si demain, enfin demain, non, mais si au lendemain de la sortie du podcast, tu me dis, on a débloqué une, 2, Mmh, 3 c'est jackpot. personnes, c'est bon. Je C'est je pense qu'à jackpot. partir de ce moment-là, Ouais. avant ça, je pense que je vais être un peu nerveuse parce que je sais pas ce que j'ai dit. Je me suis pas écoutée parler. Mais voilà, sinon pour le reste, voilà, j'espère que ça aidera en tout cas, des personnes dans leur business et peut-être pourquoi pas dans leur vie perso. J'en suis sûr. Parce que de toute façon, les 2 sont alignés et oh, j'ai dit aligné. Alice! Waouh! Tout le monde a Waouh! entendu! Oh, comment j'ai fait? Tu t'es laissé embarquer. Ouais, je vais à mon propre piège. Ouais, tu vois comme quoi, hein? Non, mais c'est vrai que les 2 sont, je vais pas dire alignés, du coup, je vais faire Non, un autre c'est mot, synonyme, allez. sont implicitement liés. Waouh! C'est plus long, mais ça en Beaucoup jette plus long. aussi. C'est pas mal. Et du coup, c'est vrai que c'est important aussi de alors il y en a qui fonctionnent, différemment. C'est OK, il y a la place privée, il y a la place, heu, on va dire publique, Mmh mh. mais du coup, on fait tellement un métier qui demande à être ouvert vers les autres, que Ouais. c'est compliqué de se refuser si on a envie de le faire. Mmh mh. C'est vrai. Si tu es, et puis en plus, hem, on n'a pas d'autres vitrines que celles qu'on Mmh. gère, donc tu es obligé de tout miser là-dessus Mmh. et du enfin,
c'est encore un autre sujet ça, mais Ouais. non, Ouais, ouais. non, parce que du Allez, coup, je me 1 heure en suis plus. non, en fait, tout à l'heure, je t'ai dit: «Je m'entends pas parler». Là, je me suis entendue parler dans le futur. Je me suis dit: «Waouh!» Waouh, 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 waouh. Bon, je vais juste dire: «Oui, oui, oui. Oui, je suis d'accord». OK, ça roule. Bon, en tout cas, je te remercie parce Non, que du merci coup, à toi. c'était un super épisode et comme tu dis, si juste notre discussion peut aider une personne, le challenge est relevé. Ouais, ce serait, hésitez pas à dire à Yann si jamais, Mmh, si jamais ça a aidé. Hésitez pas à lui dire aussi, si ça vous a pas plu. Ça peut, hein, ne pas plaire, grave. mais on a le droit de s'exprimer sur nos positions. Ça, en plus, je vais finir là-dessus, c'est ma propre vision. J'ai partagé ma vision. Je l'impose jamais à personne. Bon, maintenant, là, comme ça, elle a été exposée, mais elle n'est pas imposée. Donc, voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas, moi, J'aime j'aime cette bien. différence. Ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime Non, bien. mais t'as complètement raison pour le coup Il de dire faut. que c'est ton point de vue et c'est pas Ouais, forcément une règle à suivre non, ou non, pas du la tout. norme ou je sais pas quoi. Faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi d'être guidées et pour qui le contenu que moi je décris comme étant culpabilisant et Oui, c'est ça se une trouve, grande c'est aide, juste, tu vois. ouais. Voilà, Non, mais ça dépend du j'insiste, ressenti de chacun, ouais. voilà, donc j'insiste dessus, c'est mon point de vue. Je demande pas aux gens de le partager, mais si jamais ça peut faire tilt hein, chez les gens. Il y a Mmh. peut-être des gens qui consomment ce contenu et qui savent pas du tout, qui n'ont pas fait gaffe que c'était on va pas dire toxique, mais ça peut être un frein en tout cas à leur Mmh. propre enfin au développement de leur business, tu vois. Voilà, si ça peut aider, voilà. Et encore une fois, faut pas hésiter aussi à dire, à exprimer son mécontentement si jamais on n'est pas d'accord avec des choses, parce que du coup, ça permet de se remettre en question. Moi, je suis pas fermée. C'est vrai que je suis têtue, bon, d'accord. Mais je veux dire, si j'entends quelque chose et que 3 jours après j'y pense encore, je me Ouais, pose des questions, tu vois? ça me Donc la si puce je à les l'oreille. entends pas par contre, je peux pas y penser toute seule, Mmh. donc faut pas hésiter. Ça roule. Donc allez l'engueuler sur son Insta. Là, je vais me faire allumer et tout, je Parce vais que être là, trop tu t'es envoyé tout le monde vers moi, hein, mais ça marche dans l'autre sens aussi, hein. oui, ça marche aussi. Vous êtes les bienvenus, je vous rappelle, moi c'est Stéphie Community Manager. Non, Non, mais faut allez voir pas son compte, c'est que des belles choses bah, comme on le disait tout à l'heure par message, t'es super disposé à ouvrir la conversation et c'est voilà donc c'est hésitez pas. cool, merci. Bah, merci à toi. Et ben, hein, on remet ça quand? Ouais, bah, du coup, là, il y a la place pour un autre épisode donc on va réfléchir. On va réfléchir peut-être pour la saison 3. Ouais, bah, du coup, peut-être. On se donne peut-être Peut-être, rendez-vous l'année allez. prochaine. Je réserve une place pour la saison. Ouh! C'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là, je Ah ouais? je vais faire des tickets, tu sais? Je suis un peu culottée. Non, mais vas-y, au plaisir. Non, mais vraiment, c'était une bonne expérience et puis j'ai apprécié aussi, réfléchir du coup à voix haute avec toi sur, certains Mmh. sujets. Je te cache pas que je vais réécouter ce podcast, à sa sortie avec, appréhension parce que comme je disais, je me suis pas entendue. J'espère que d'ici là, je n'aurai pas trop changé de point de vue sinon waouh! C'est un peu bizarre. Le gap. Mais, en tout cas, encore merci, pour cette expérience-là et j'ai passé un super moment. Donc, voilà. Top. Bah, c'était le but. Ben, on se retrouve sur Zoom pour faire le petit débrief. Yes, allez, Allez, on c'est fait comme parti. ça. On croise les doigts pour que ça sauvegarde. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a rassuré. C'est tout à fait normal de vivre cette étape dans ton développement, surtout lorsque tu débutes. Il y a des méthodes pour t'en prévenir, mais je crois que la seule qui marchera pour toi, c'est celle que tu trouveras par toi-même. Alors t'as vu, j'essaye de pas dire de conneries en conclusion. J'essaie de pas te transmettre ce sentiment de culpabilité. Alors je crois que la meilleure chose qui puisse t'arriver en fait, pour ne plus ressentir cette culpabilité, c'est d'avoir confiance en toi. Et comme le dit Stéphie, c'est normal de faire des erreurs et on en fait tous. Il te faudra du temps pour expérimenter le marketing que tu souhaites vivre. Mais quelque chose est sûr, tu ne pourras pas recopier les méthodes des autres sans les confronter à ta réalité. À toi de faire la part des choses entre une attention pour faire le buzz et une attention de partage d'expérience. Mon meilleur exemple lorsque je partage ce sujet, c'est celui du « Comment être millionnaire et réussir sa vie ». Alors, ce fameux titre, j'aime bien le lire,
et me mettre de côté, faire le petit pas de côté et me questionner, est-ce que cette personne, si elle partage ça, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui elle est millionnaire? Et quel est son intérêt de partager ça? Et si cette recette marchait si bien, pourquoi ne le saurions tous pas aujourd'hui? Et finalement, c'est quoi réussir sa vie? Bref, j'aime bien me lancer des questions philosophiques. J'aime faire ce petit pas de côté pour comprendre l'intention de départ de ce type de contenu. C'est un réflexe que j'ai depuis quelques années maintenant déjà. Pourquoi? Parce que du coup, je consomme énormément de contenu et j'aime bien faire le tri entre ce que je dois garder, entre ce que je juge qui est complètement débile et qui ne me correspond pas, et les choses qui vont peut-être m'aider sur mon chemin. En ayant cette méthode, ça me permet de mettre en pratique beaucoup plus de choses, de ne pas être perdu sur la route et d'avoir vraiment un esprit plus serein. Si toi aussi tu aimes faire ce genre de petits pas de côté, je t'invite à me partager sur le post de cet épisode sur Instagram quel type de contenu tu trouves culpabilisant. Et si ça t'arrive souvent, raconte-moi ton histoire. En attendant de la connaître, je te donne rendez-vous le 25 avril pour un nouvel épisode. À très vite pour continuer à booster ton gîte.